Peut-on prélever les sommes nécessaires aux obsèques sur les comptes bancaires du défunt? Et si oui, dans quelles limites? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Laurent. Au décès de son oncle, il se demande si ses enfants doivent payer eux-mêmes les frais funéraires ou s'ils peuvent être réglés directement par la banque du défunt. Alors à vos droits, prêts, partez! Le décès d'une personne fige sa situation patrimoniale et entraîne automatiquement le blocage immédiat de ses comptes bancaires. Or, parmi les premières mesures à prendre figure l'organisation des obsèques. Si le défunt n'avait pas souscrit de contrat de prévoyance pour financer et organiser ses funérailles, ce sont ses proches qui doivent s'en occuper. Une formalité souvent onéreuse. Pour soulager un peu les familles, la loi permet de débloquer une somme sur les comptes bancaires du défunt au titre des frais funéraires. Ceux-ci comprennent notamment les frais de transport et de préparation du corps, les frais de cercueil ou d'urne funéraire, les frais de cérémonie, d'inhumation ou de crémation, ainsi que les frais de séjour en chambre funéraire et divers frais administratifs. En revanche, les dépenses de marbrerie ainsi que les frais d'achat ou de renouvellement de la concession sont généralement exclus. La banque peut ainsi débloquer jusqu'à 5 965 € en 2026, un montant revalorisé chaque année en fonction de l'inflation constatée l'année précédente. En pratique, la facture de l'entreprise de pompes funèbres peut être adressée directement à la banque pour qu'elle effectue un virement. Elle peut aussi être réglée par les héritiers avant d'être remboursée par la banque. Si les frais d'obsèques dépassent le plafond de 5 965 €, la partie excédentaire doit être réglée par les héritiers. Et si le compte du défunt n'est pas suffisamment provisionné, la banque ne peut pas aller au-delà du solde disponible au décès. Dans tous les cas, les frais funéraires constituent une dette alimentaire. Autrement dit, un enfant doit y participer, même s'il renonce à la succession dans la limite de ses moyens. Enfin, en ce qui concerne le règlement de la succession, sachez que les dettes qui sont nées après le décès doivent être supportées par les héritiers. Mais elles ne sont pas déductibles de l'actif successoral pour le calcul des droits de succession, avec toutefois une exception pour une partie des frais funéraires actuellement fixés à 1 500 €. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.